Bonsoir Romain et merci d'être avec nous. Bonsoir, Donc, toi, tu es délégué syndical CGT à Michelin. tout à fait. Et malgré toi, un peu au cœur de l'actualité, puisqu'on a appris au début de l'année, le 6 janvier, par la direction du groupe, qu'il y avait 2300 postes qui allaient être supprimés sur les 3 prochaines années. Moi, d'abord, j'aimerais savoir si est-ce que cette annonce, vous vous y attendez, est-ce qu'il y avait un climat qui tournait autour de ça, et quelle a été ta réaction, celle de tes collègues, par rapport à ces annonces? Bonjour à tous. Cette annonce, on s'y attendait parce que ça faisait un moment qu'elle était dans les papiers, mais pas de cette ampleur et pas sur comment dire, sur les secteurs d'activité qu'elle touche en fait. On s'y attendait parce que le projet, c'est le projet Simpli. Ça fait plusieurs temps qu'on en entend parler et elle devait surtout toucher le secteur tertiaire sans toucher l'industrie. Et c'est vrai que le 6 janvier a été quand même une grande surprise pour nous quand on a appris qu'il y avait 1200 personnes dans l'industrie qui seraient touchées par ce projet-là qui va s'étaler sur 3 ans, entre 2021 et 2023. Parce que là, si j'ai bien compris, concrètement, il y a un accord cadre qui doit être mis en place, ou il y a un accord qui est en train d'être discuté. Comment, Oui. comment vous vous positionnez vis-à-vis de cet accord? Est-ce que vous êtes dans une opposition avec les autres syndicats en disant nous, on veut absolument pas de ce plan-là? Ou est-ce que vous dites OK, il y a ce plan-là, mais on va essayer d'avoir le maximum de garanties dans le cadre d'un accord? Euh, Moi, je vais pas dire je peux pas dire les positions de la CGT tout de suite parce que pour l'instant, on n'en a pas vraiment parlé. Mais si on se base sur les anciens plans, on participera aux négociations pour obtenir le plus possible pour les salariés. Mais je ne pense pas et je peux quasi l'affirmer que la CGT appose sa signature en bas pour des suppressions de postes, quoi. Pour l'instant, aujourd'hui, vous avez tous les syndicats sont sur la même ligne. Il y a beaucoup, chez Michelin, il y a beaucoup de syndicats d'accompagnement. Je ne les citerai pas parce que, par respect pour eux, mais il y a beaucoup de syndicats d'accompagnement, quoi. Et parce que c'est quoi les leviers que vous avez pour vous opposer à ça? Moi, je pense évidemment à la grève, puisque j'ai été à la SNCF pendant très longtemps. Est-ce que les salariés ils sont prêts à se mobiliser pour mettre en échec ce plan-là? Est-ce que le rapport de force il est susceptible de faire changer les choses ou est-ce qu'il y a quand même un certain fatalisme chez les gens? Il y a peut-être du fatalisme chez les plus jeunes parce qu'ils savent pas de quoi leur avenir sera fait. Chez les plus anciens, ils sont surtout pressés de partir, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années parce que les anciens pleuraient quand ils partaient de l'usine et maintenant ils veulent absolument partir. C'est les premiers, quand ils ont écouté les annonces, à venir nous voir pour savoir quand est-ce qu'ils partiraient. Et la grève chez Michelin, c'est plus ce que c'était, quoi. Avant, on arrivait à faire sortir un maximum de salariés. Là, l'annonce a eu lieu le 6. Et sur Clermont, il y a quoi? Il y a un atelier qui a bougé 40 personnes, quoi. C'est combien de salariés aujourd'hui, Michelin, sur la ville et l'agglo quoi, de Clermont? C'est environ 10 000 personnes, quoi. Moi, Un peu, un peu moins de 10 000, quoi. j'ai suivi les déclarations du maire, tu vas me dire ce que tu en penses, qui a dit qu'il n'était pas inquiet pour l'avenir et on n'a pas senti une volonté politique de la ville de s'opposer à ce qu'a dit la direction de Michelin. Pas être inquiet pour l'avenir. Ouais, parce que je pense que Michelin lui a dit qu'il allait recréer, qu'il y avoir d'autres postes créés, mais les postes qui vont être créés, ça va pas être des contrats Michelin. En fait, maintenant, sur les sites Michelin, sur ses propres sites, Michelin accueille des startups. Donc, loue des bâtiments ou vend carrément des bâtiments à des entreprises extérieures pour venir travailler dans ces usines, quoi. Donc, ouais, il y aura peut-être autant de salariés et encore, on a du mal à y croire, mais ça, ils auront pas le contrat Michelin, quoi. Moi, j'ai un peu lu les chiffres, j'ai quand même vu que Michelin avait touché beaucoup d'argent public, qu'elle avait versé, 65 millions de CICE, oui. elle avait versé des dividendes, y compris pendant la crise, et Oui. les chiffres encore Et elle a de... touché à peu près 12 millions d'aides pour le chômage partiel. Comment elle peut justifier le fait de supprimer des emplois alors qu'on sait que les chiffres qui vont être annoncés sur les bénéfices ou le chiffre d'affaires vont pas être si négatifs que ça, en plus, d'après ce que j'ai lu entre les lignes. Donc Tout à comment, fait. comment aujourd'hui elle arrive à vendre le fait qu'elle supprime 2300 postes alors qu'on ne peut pas dire que l'entreprise se porte et soit au plus mal? Ce qui est déjà est d'une très bonne question parce que il faut savoir que ça sera pas un PSE ou quelque chose de ce style, ça sera une rupture conventionnelle collective. Donc il n'y a pas besoin d'apporter le motif économique. Donc pas besoin de passer devant la directe et que ça soit validé par la directe et l'inspection du travail. Donc Michelin a carrément
les mains libres, quoi. Donc là-dessus, il va négocier avec les instances syndicales et puis il va partir. Déjà, Michelin sait à combien il va monter, il sait à combien il peut monter. Il va faire un peu moins pour faire style d'avoir un peu de négociation, mais il sait où il veut s'arrêter, il ira plus haut, quoi. Ils ont quelque part, ils ont déjà provisionné ce qu'ils allaient faire, c'est ça? Tout à fait, tout à Surtout, fait. vas-y, vas-y, Ah vas-y. non, vas-y, vas-y. Et après, comment ça passe, comment il peut le justifier? Ben là, il le justifie pour le 5% de compétitivité en plus, donc 5% de rentrée d'argent supplémentaire et encore plus au final pour les actionnaires, quoi. Il n'y a pas quelque part une incohérence entre ce que dit le gouvernement, puisqu'il a, pendant cette crise, il a dit qu'il fallait garder une politique industrielle en France, qu'il fallait réindustrialiser, avoir des entreprises en proximité, en territoire. Et aujourd'hui, on a quand même un groupe qui est un des fleurons de l'industrie française qui dit le contraire de ce que veut le gouvernement. Tout à fait. Et puis, depuis le 6 janvier, le gouvernement aucune personne du gouvernement nous a contactés. Et c'est pas la première fois. On y voit avec Bridgestone dans le nord de la France. Il y a quelques personnes qui se sont soulevées, mais ça n'empêchera pas l'usine de fermer. Après, pour ce qui est de Michelin, c'est que Michelin a des usines en France. Donc, ils en ont fermé il n'y a pas longtemps. La dernière qui a fermé, c'est La Roche-sur-Yon. Mais il faut savoir que Michelin a une usine en France et a la même à l'étranger, quoi. Et ça coûte beaucoup moins cher. Et donc, une fois que l'entreprise à l'étranger est arrivée à la capacité de demander et au même rendement qu'en France, et ben on ferme l'usine en France et on envoie la production à l'étranger. Parce que moi, j'ai lu avant de te recevoir, j'ai lu des différents articles de presse et je lis que certains de tes collègues syndicalistes disent qu'il y a des endroits où on ne répond pas aux commandes parce qu'on n'a pas de personnel, on manque de personnel, on refuse les congés aux gens, donc ça veut dire qu'il y a quand même du travail. Ah, mais du travail, il y en a, mais comment dire en France, le principal outil de travail Michelin, c'est plus le pneumatique, quoi. Les pneus voitures, les pneus voitures, à part le haut de gamme, ne sont plus fabriqués en France. Les pneus poids lourds ne sont plus fabriqués en France. Est-ce que, Et est-ce que, est-ce que syndicalement, vous portez l'idée qu'il peut y avoir une réindustrialisation en France qui soit une des solutions pour demain éviter des suppressions d'emplois, avoir une réponse écologique à la crise actuelle? Qu'est-ce que vous avez à dire de la stratégie industrielle de chez Michelin depuis quelques années? nous, on est contre toutes les délocalisations. D'ailleurs, on l'a prouvé avec la fermeture de La Roche-sur-Yon. On est le seul syndicat à pas avoir signé la fermeture, sachant que tous les autres syndicats représentatifs ont signé la fermeture du site quand même. Et aujourd'hui, l'inspection du travail nous donne raison parce que l'entreprise, il faut savoir que tous les élus n'ont pas été licenciés encore et l'entreprise n'a pas validé leur licenciement par rapport aux motifs économiques. Donc, il n'y a aucune raison économique. Comment dire, c'est pas la raison économique qui pousse Michelin à faire ça. C'est pas qu'ils sont en difficulté, c'est plus pour faire encore plus de bénéfices. Et nous, tous les jours, on se bat avec ça. Et à chaque réunion qu'on a avec la direction, voilà, on leur dit ce que tu as dit. Là, on demande que le travail revienne en France et surtout qu'ils restent en France au lieu de partir à l'étranger. Il faut savoir aussi que Michelin, dans quelques années, ils sont en train de monter des pistes d'essai, un centre de recherche à l'étranger. Donc, l'ADOU, qui est pour l'instant le centre de recherche en France, risque de disparaître aussi. Est-ce que vous avez en tant que syndicat, et en plus toi, d'après ce que j'ai compris, tu sièges au CSE, Oui. est-ce que vous avez un regard sur les sommes d'argent public qui sont déversées chez Michelin, notamment le CICE, pour savoir ce qu'il a en effet, parce qu'à la base, c'était quand même quelque chose qui était vendu pour préserver l'emploi. Tout à fait. Non, nous, en CSE, on nous parle pas de tout ça. Et puis, comment dire et puis en plus, ouais, non, on parle pas du CICE, on parle pas déjà, on a appris par la presse que Michelin avait touché 12 millions d'aide pour le chômage partiel. C'est vrai que nous, Michelin vraiment nous informe au strict minimum, quoi. Il faut savoir que l'aide du CICE que Michelin a touché en France, ça a servi par exemple, pour La Roche-sur-Yon, ils ont payé des machines et après, ces machines sont parties à l'étranger. Et pourtant, c'est l'aide français, quoi. C'est quoi le calendrier pour vous, là, les prochaines discussions? Comment ça va se dérouler?
Bah là, il y a l'accord cadre qui a eu lieu cette semaine. La semaine prochaine, il y a un CSEC sur une semaine entière. Et puis après, ben, on va rentrer dans la phase des négos qui doit, je sais pas les dates exactes en tête, mais qui doit commencer février et se finir en mars, sachant que Michelin veut que les premiers départs se fassent au mois de mai ou juin. Tout à l'heure, il y a une phrase que tu m'as marqué, c'est que tu m'as dit que quand il y a eu les annonces, la première réaction des anciens de l'usine, c'est de venir vous voir en disant, ben ouais, quand est-ce qu'on va partir? Enfin, quoi. Ça veut dire que Tout à fait. ça veut dire que ça traduit moins d'attachement à l'entreprise, une dégradation des conditions de travail. Comment tu le vois, ça? Moi, je le vois tous les jours et je pense que les anciens qui sont là depuis 40 ans ont vu les dégradations comment dire, sociales, parce que Michelin se donne l'image d'entreprise sociale à l'extérieur, mais quand on y travaille, on se rend compte que c'est pas ça. Et nous, ça nous fait plaisir parce que maintenant, les salariés s'en rendent compte. Avant, on disait, vous, la CGT, vous êtes toujours compte, mais c'est vrai qu'à force, on se rend compte et même les personnes extérieures que moi je rencontre, quand je leur explique ce qui se passe, me disent, mais c'est pas l'image qu'on a de Michelin à l'extérieur. Et les anciens, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils sont en train de partir. Il n'y a plus aucune considération, on en demande toujours plus. Et derrière, il y a aucune récompense, quoi. Donc les anciens, moi, en tout cas, j'en ai jamais vu pas, j'en ai jamais vu pleurer, mais moi, il y a plusieurs anciens que je connais qui m'ont dit que leurs collègues partaient en pleurant il y a une quinzaine à une vingtaine d'années, quoi. Bah, écoute, merci de m'avoir accordé ce moment. C'est une bataille qu'on va suivre parce que c'est vrai que voilà, quand on annonce 2300 suppressions de postes, c'est quelque chose qui marque dans le pays. Chez Michelin, moi j'ai un peu l'image comme la SNCF, c'est pas des entreprises où normalement on laisse des gens sur le carreau. Donc j'imagine qu'en plus que pour une ville comme Clermont, c'est un des symboles de la ville. C'est quand même quelque chose qui doit marquer le territoire. Tout à fait, c'est le symbole, il y a à Clermont, il y a Michelin et puis il y a la SM. Et il faut savoir en 1980, il y avait plus de 30 000 salariés sur Clermont et aujourd'hui, on va passer en dessous des 10 000 et peut-être même en dessous des 9 000. Donc oui, c'est inquiétant pour l'avenir et je ne sais pas si dans quelques années, Michelin sera encore en France. Ouais, c'est sur ça que je voulais finir parce que tout à l'heure, tu parles des usines qui sont délocalisées, donc avec des coûts évidemment et des conditions sociales des salariés à l'étranger qui sont bien moindres que celles en France. Tout à fait. Est-ce qu'à terme, il y a un risque ou est-ce que c'est un des objectifs de la direction de n'avoir plus rien à Clermont et en France, peut-être hormis le siège de la direction, et d'avoir délocalisé, externalisé l'ensemble des activités? Je ne sais pas si c'est un objectif à court terme, mais je pense que oui, dans quelques années, il restera plus grand-chose en France. D'ailleurs, il en reste de moins en moins. En fait, quand Michelin ferme juste un site ou un atelier en France, ça a des répercussions sur d'autres usines. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'usines qui peuvent porter peine pour la suite. Et rien que nous, sur Clermont, on voit très bien que le site de Catarou, la moitié est vendue. Devant, ils vont faire des bâtiments tout neufs. Ils vont réouvrir la rue qui passe au milieu. Donc, on a du mal à croire qu'il va rester une usine derrière tout ça, quoi. Bah, écoute, en tout cas, on va suivre cette affaire et on va vous suivre dans vos combats. Et en tout cas, merci de m'avoir accordé ce moment, Romain. Il n'y a pas de souci. Et puis, moi, maintenant, tu as mes coordonnées et puis tu as t'as le Facebook de la CGT Michelin. Donc, dès que tu as besoin, n'hésite pas. Ok, bah, écoute, bon courage et merci à toi encore. Merci beaucoup. Bonne soirée. Salut.